Première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Drame de Mouna, le nombre de pèlerins sénégalais morts dans la bousculade est revu à la hausse selon la cellule de crise et d'appui psychologique des pèlerins sénégalais de la Mecque. Le nombre de décès confirmés s'élève à 54 morts et le nombre de personnes perdues vu à 14 et 21. Un nouveau cas de décès ont été donc confirmés hier, en plus de 33 annoncés il y a quelques jours par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, et les recherches se poursuivent pour les 14 Sénégalais perdus de vue. Et hier, en Conseil des ministres, le président de la République a annoncé une rallonge budgétaire pour faire face aux difficultés du pèlerinage et poursuivre les efforts de recherche et d'assistance. Ainsi, 100 millions de francs CFA seront répartis entre le commissariat général, la commission médicale et la cellule de crise. Concernant toujours cette bousculade de Mouna, le comité directeur du Parti démocratique sénégalais qui s'est réuni hier a vivement décrié la gestion de l'affaire. Ainsi, le PDS estime que dans ce dossier, le chef de l'État a montré ses limites. Profitant donc de la réunion, le comité directeur du PDS attend la proposition de son secrétaire général pour savoir si la présidence de son groupe parlementaire sera renouvelée ou pas. C'est un compte rendu de Gorondak. Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais dénonce l'incapacité de l'État du Sénégal face à la situation des pèlerins décédés à Mouna. Le porte-parole du PDS fustige la démarche du régime actuel. Faire la récupération politique avec l'arrivée victorieuse des Lions de Yaoundé, oubliant peut-être que quelque part, il restait encore quelque chose à faire à Mouna pour identifier les corps qui restaient, mais surtout rassurer le peuple sénégalais quant à l'ampleur du dégât. Concernant le renouvellement des instances de l'Assemblée nationale, le Parti démocratique sénégalais se veut clair. Pour qu'à l'occasion du renouvellement des instances de l'Assemblée nationale, que mandat lui soit donné de faire les choix nécessaires, aussi bien pour la direction du groupe parlementaire que pour tous les postes concernant les militants du parti qui sont présents à l'Assemblée nationale. Profitant de la réunion de son comité directeur, le PDS invite le gouvernement à respecter les engagements signés avec les syndicats d'enseignants pour une année scolaire sans perturbation. Il y a des parents qui ne savent à quel sens se vouer. Il y a des enseignants qui sont encore dans le désarroi face, évidemment, à l'entêtement du gouvernement de prendre en charge leurs préoccupations dans le cadre d'une plateforme revendicative. En présence des cadres du Parti démocratique sénégalais, excepté Modou Diagne Fada, le comité directeur du PDS entend toujours lutter contre la détention de leurs candidats en prison. Goronaklo, politique toujours avec le porte-parole du PDS qui répond à Serine Bakendiaï. Babacar Gaye estime que les propos de l'ancien porte-parole du gouvernement n'engagent que lui et les membres loyaux du PDS n'ont rien à craindre de la justice pour apporter des éclaircies sur leur patrimoine. Babacar Gaye, que je vous propose de suivre. Peut-être que Seigne Baké s'estime être dans une difficulté à prouver peut-être sa situation financière, son bien immobilier ou matériel. Nous ne sommes pas dans ces cordes-là, nous sommes très à l'aise pour répondre à une justice bien organisée et nous ne nous reprochons absolument rien. En tout cas, ceux qui sont au PDS estiment que ce n'est pas des propos qui nous engagent, mais aussi ce sont des propos qui ne nous ébranlent point. Demain, il fera jour. De toutes les façons, ceux qui ont franchi le Rubicon trouveront le peuple sénégalais en face. 3022 milliards de francs CFA, c'est le budget 2016 adopté pour le gouvernement hier. Un budget aligné, dit-on, sur le PSE, mais qui renferme beaucoup trop de faiblesses à l'image d'un déficit important, plus qu'attendu, et d'un oubli volontaire du social et de l'emploi pour des chantiers, à même de garantir un second mandat présidentiel. Par Chassila. Le Sénégal de 2016, le meilleur des Sénégal dans le meilleur des mondes, selon l'argentier de l'État. 3022 milliards, c'est le budget ciblé par le ministère des Finances. 3022 milliards historique, dit Amadouba, le sourire derrière, avec un déficit budgétaire réduit de moitié, un service de la dette qui baisse considérablement et surtout une signature du Sénégal crédible comme jamais. Le plus difficile est derrière nous, affirme le ministre des Finances. En clair, nos soucis d'argent sont terminés. Plus de 300 000 familles vont bénéficier
bénéficier des bourses sociales. Les 556 milliards de salaires sont effectivement maîtrisés par l'État, ce qui prédit d'un Sénégal social apaisé sous Macky Sall et plus jamais de grève chez les étudiants pour l'obtention de bourses. Mais entre les lignes, il s'agit bien entendu d'un budget de pré-campagne, un budget qui va permettre à Macky Sall de faire de ce Sénégal un vaste chantier avec l'objectif d'obtenir ce second mandat pour le terminer, du Wade sans Wade. Et ici, le risque, c'est de mettre l'accent sur les investissements au détriment des recrutements et du social, des éléphants blancs et non de l'emploi et de la bouffe. Et Amadou Ba, 3 000 milliards doivent forcément nous permettre de vivre mieux dans ce Sénégal. Sinon, à l'image du Yonou Yokote, avec ce PSE, vous nous aurez vendu que du vent. Merci à Pape Charsila. Contrôle aux frontières et synergie d'action sur le thème débattu hier dans l'après-midi à l'occasion de la 5e conférence de la police nationale et de la formation permanente dénommée les mercredis de la police. La douane, la police et les autorités de la santé se sont penchés sur la question pour voir comment coordonner leurs efforts pour une meilleure sécurisation des frontières qui reste un problème sérieux donc pour le Sénégal. C'est un compte rendu de Lady Mendawi Ousmane Dam. Impressionnant est mis en place par la douane pour sécuriser les entreprises qui contribuent considérablement à l'économie du pays. Les marchandises qui sont déversées dans le territoire sénégalais sans pour autant acquitter les droits et taxes. Il y a des entreprises sénégalaises qui sont là, qui produisent des marchandises qu'ils doivent réexporter. Si l'administration des douanes permet à ce que toutes ces marchandises-là entrent sans liquider des droits et taxes ou bien frauduleusement, à la longue, les entreprises-là se vont fermer porte. Je prends l'exemple de notre fleuron aujourd'hui, la compagnie sucrière. La douane est également très regardante sur l'importation frauduleuse des médicaments. D'importantes saisies ont été effectuées durant l'année 2014. On a saisi beaucoup de médicaments en 2014, d'un montant total de 169 520 299 de médicaments saisis. C'est des produits qui entrent illégalement dans le territoire. Toutefois, des difficultés liées à la porosité des frontières subsistent pour le Sénégal, pays de transit et de destination. À partir de ce qu'on appelle le moyen des fraudes documentaires, donc l'usurpation d'identité, le faux usage de faux, les gens peuvent transiter par ce pays-là. Même si on a vaincu les départs d'embarcations clandestines à partir de nos côtes en direction de l'Espagne, il y a ce qu'on appelle le phénomène des embarquements clandestins. Ces phénomènes sont le fait de ressortissants de la sous-région, y compris même des Sénégalais, qui essaient de tromper la vigilance de la plateforme portuaire, par exemple, pour pénétrer dans les bateaux de commerce. Pour une meilleure sécurisation de nos frontières terrestres, une synergie d'action s'impose, création de postes de contrôle juxtaposés de toutes les forces, entre autres recommandations formulées par ces autorités. Et nous parlons éducation avec la direction de la cimenterie de Rufisque qui s'engage à lutter désormais contre la baisse générale de niveau constatée chez les élèves. Elle a primé donc pour la 12e fois les meilleurs élèves qui se sont distingués dans leurs études durant l'année scolaire. Et cette année, les 3 bacheliers qui ont obtenu les meilleurs résultats entre les lycées de Bargny et Rufisque ont bénéficié de bourses universitaires lesquelles seront maintenues si les récipiendaires assurent un bon cursus pour les études supérieures. Yuga So, directeur général de Sococim Industrie, ici avec Charmeti Gassel. La 12e édition de la Fête de l'Excellence, organisée tous les ans par Sococim Industrie pour primer les meilleurs élèves du département de Rufisque et Bargny, du primaire au secondaire. Enfants des employés de Sococim. Les 3 meilleurs bacheliers du département de Rufisque et Bargny et qui font l'objet d'une aide scolaire qui les accompagne durant tout leur cursus universitaire, mais à condition qu'ils restent dans l'esprit de l'excellence. C'est l'école Moussa Dioum du camp militaire de Bargny qui a été primée. L'école a obtenu le taux de réussite le plus élevé dans tout le département qui tourne autour de 50 ou 55%, 50% par rapport à d'autres écoles qui naviguent entre 0 et 40 ou 44%. Notre rôle, c'est que quel que soit le niveau des taux de réussite, d'imprimer ceux qui se seront distingués le plus et le mieux. Après un Afrobasket féminin 2015, les Lions doivent honorer leur rang aux Jeux Olympiques de Rio 2016. En direction de cette compétition, l'ancien pivot de l'équipe nationale de basketball pense qu'il faut prendre les meilleurs du moment, quel que soit l'âge de la joueuse. Cependant, certains changements doivent être observés dans certains secteurs de jeu en intégrant des jeunes
de jeunes joueuses pour qu'elles puissent acquérir l'expérience des compétitions de haut niveau. Suivons à ce propos les explications de Ndongo Ndiaye. Au moment d'aller à Rio, prendre les meilleurs 12. C'est exactement ça, l'essence même d'une équipe nationale. On aurait besoin de renforcer les postes de meneurs, peut-être, pour on peut donner de l'expérience à une jeune meneuse qui viendrait après 2 Coupes d'Afrique à jouer les grands rôles. Oui, on pourrait aussi avoir déjà des intérieurs, parce que Bintou Diouf a déclaré qu'elle a fini sa carrière. Maintenant, il nous faut de nouvelles intérieurs, et ça aussi, c'est déjà décrété. Mais vraiment, on ne peut pas aujourd'hui décréter qu'on doit remplacer celle-ci ou celle-là. Celles qui décident d'aller en retraite, on va les remplacer directement. Mais celles qui ne décident pas, elles vont compétir avec les nouveaux talents qui vont venir. C'est comme ça. Macky Sall l'avait promis au Lyon un palais des sports. Le conseil sportif du chef de l'État renseigne que cette infrastructure va avoir le jour prochainement et sera construite certainement à Dakar. Ndongo Ndiaye ici avec Adjabouté. Il a dit un nouveau palais de sport. Et je pense qu'il va nous offrir un nouveau palais de sport. Bon, enfin, je dirais pas trouver exactement, mais je sais qu'il y a il y a des possibilités à Dakar. Il y a des possibilités ici à Dakar, et je pense que ce sera ici à Dakar, pas loin de Dakar, et que là aussi, parce que le basket aussi c'est un jeu urbain, c'est un sport urbain qu'il faut jouer ici. On pourrait bien, parce que dans la nouvelle ville du président de la République, la nouvelle ville de Diamniadio, il y a bien sûr des possibilités et même des opportunités pour faire un village olympique, ou bien un village où il y aura vraiment des infrastructures sportives. Mais je pense que pour cette salle de basket, je pense que ce sera ici à Dakar, pour nous permettre vraiment de répondre immédiatement aux attentes du monde des sports. Après le sport, un mot sur l'international avant de boucler ce journal. Hier sur RFI, l'opposition a porté des accusations contre la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes bien en Guinée. Elle accuse la CENI d'avoir artificiellement créé le désordre dans la distribution des cartes électorales et refusé donc de nettoyer le fichier électoral, autant de griefs qui l'a poussé à demander un report des élections. Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole de la CENI a démenti ces accusations et confirmé la date du scrutin de dimanche prochain en Guinée-Conakry. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la première série urbaine du Sénégal. 7h30, Mamba Ndiaye et Ahmed Aïdara seront là pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Fan Coach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil à tous et bonne journée. Au revoir.